Nous allons aujourd'hui reparler encore de Deadpool 3. On en parle toutes les semaines de ce film. On en parle toutes les semaines, mais là je pense que ça va se calmer. Pourquoi? Parce que, vous le savez, Deadpool 3, voilà, c'est un film qui est actuellement reparti en tournage. Et un film qui est extrêmement attendu par les fans. Film qui sera probablement le film qui devra sauver, entre guillemets, Marvel Studios. Parce que si ce film est la flop, je pense que le grand public n'en aura plus rien à faire de Marvel, un petit peu comme c'est le cas actuellement pour DC. Ce qui est un petit peu triste d'ailleurs. Mais voilà, Deadpool 3, c'est l'un des films les plus attendus de 2024. Du coup, ce sera le seul film Marvel en 2024. On l'attend tous. Et vous le savez également, ce film est donc reparti en tournage. Et comment dire que... Il y a beaucoup de leaks. Voilà, il y a beaucoup de leaks. Je vais pas montrer de photos aujourd'hui. On parlera pas de ce qu'il y a leak. On va juste parler de ce qu'a déclaré Ryan Reynolds. Surtout ça. Parce que bon, les leaks que je peux vous montrer à la limite, c'est non pas ça, c'est cette photo là, voilà, donc la photo, la fameuse photo où on a le costume de Wolverine qui a été leak. De base c'était une photo qui avait donc fuité des tournages, et au final voilà, Ryan Reynolds l'a officialisé comme il a officialisé Dogpool. Ce genre de choses on va pas spécialement en parler parce que ça c'est des trucs que l'acteur officialise, mais on parlera plus des différents leaks qu'il y a eu au fil des derniers jours, puisque Ryan Reynolds a déclaré dans un journal ou je pense dans un show, globalement, il est important pour nous, là je dis ce que Reynolds a déclaré, hein, de tourner le nouveau film Deadpool dans des environnements réels en utilisant des effets pratiques plutôt que de réaliser le film en intérieur et en numérique. Ça c'est la première chose qu'il avait dit. Et la seconde chose qu'il a déclaré, c'est tout simplement que il commence en fait un peu à en avoir marre. Voilà, des leakers, des personnes qui font leak le film Deadpool, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de leaks. Et attendez, il faut juste que je retrouve ce qu'il a déclaré précisément. C'est pas là. Bon, je vais plus ou moins redire ce qu'il avait dit. Donc, globalement, ce qu'il a expliqué, c'est que les leaks au cinéma enlèvent une partie de la magie des films. En gros, c'est gâcher la surprise pour certains fans. Et je suis d'accord avec lui. On a déjà fait une vidéo il y a quelques temps pour parler des leaks. Voilà, on en a fait une à l'époque où il y avait énormément de fuites sur un film bien précis. Le petit film Final Fantasy, bien évidemment. Et globalement, j'avais dit que ça m'énervait les leaks parce qu'en fait, ça enlève une partie de la surprise. Et c'est complètement vrai. Si on prend par exemple le film Spider-Man No Way Home, moi je vais donner mon expérience personnelle. Je n'étais pas au courant à l'époque qu'il y avait eu des leaks sur le costume de Andrew Garfield. Tout simplement parce que sur ce film-là, je m'étais moins renseigné que sur les autres et je n'étais pas comme aujourd'hui à chercher un petit peu à tout voir, pas pour me spoiler, mais pour pouvoir vous faire des vidéos, pour aller un petit peu de ce sujet-là et nous hyper tous ensemble. Ça, ok. Mais à l'époque, j'étais pas youtubeur déjà quand c'est sorti, donc je n'ai pas vu les images de tournage qui ont dévoilé les deux Spider-Man. Et vous pouvez aller voir ma vidéo des attentes, qui est la première vidéo de ma chaîne de Spider-Man No Way Home. C'est dans cette vidéo-là, j'explique en gros que je ne pensais pas voir les deux Spider-Man. Pour moi, ils étaient pas dans le film. J'y croyais pas. Et au final, parce que je n'ai pas vu les leaks, si je les aurais vus, je saurais pardon, que ils étaient tous les deux dedans. Mais vu que je n'ai pas vu les leaks, quand les deux Spider-Man sont arrivés, j'étais encore plus choqué que les gens dans la salle qui étaient quasi sûrs et certains que les deux Spider-Man allaient être dans le film. Moi, je savais absolument pas qu'ils seraient dedans et je me disais non, c'est pas possible, ils peuvent pas avoir remis tous les Spider-Man, ça aurait été trop compliqué au niveau du tournage. En plus, c'était en période Covid, etc. Donc, je me disais, c'est compliqué. Au final, j'ai encore passé un encore plus incroyable moment, c'est pas français mais je m'en bats les couilles, devant le film Spider-Man No Way Home, parce que j'ai pas été spoil justement par les leaks, par les fameuses images de tournage, pardon, qui me montraient l'apparition d'Andrew Garfield, et par Andrew Garfield qui fait non non je suis pas dedans, alors qu'il est pas du tout crédible. Ça c'était concernant le Spider-Man No Way Home. Maintenant si on parle de FNAF, autant le film reste incroyable, bien évidemment, hein, autant je pense que ça l'aurait été encore plus si j'avais pas été spoil. Alors oui, je vous ai fait des vidéos dessus, c'est ce qui fait que j'ai été pas mal spoil sur le sujet. J'aurais pas
lancé ma chaîne YouTube, j'aurais vu le film sans rien savoir, en ayant juste vu les trailers. Mais imaginez que on n'aurait vu aucun spoil. Vraiment, aucun leak. Le film aurait été encore plus incroyable. Parce que globalement, à force de chercher, avec toutes les fuites qu'il y a eu sur le film, quand je suis arrivé dans la salle, je savais qu'il y aurait Balloon Boy, je savais qu'il y avait Vanessa, je savais qu'il y avait Abby, je savais qu'il y aurait Golden Freddy, je savais qu'il y aurait pas Puppet, et il faut clore ce débat une belle fois pour toutes. Je parle plus de FNAF parce que j'ai eu une overdose, mais je vais clore ce débat dans cette vidéo là. La Puppet n'est pas dans le film, putain. Voilà, elle existe même pas d'ailleurs, ça a été confirmé par je pense, Jason, non pas Jason Blum, mais par la réalisatrice il me semble, que la Puppet n'est pas dans le film, laissez-moi tranquille avec elle, elle n'est pas dedans, c'est des photomontages ou des impressions que vous avez, mais bref, si je n'avais pas vu tous les leaks, ça aurait été encore plus incroyable. Là, à cause des différentes fuites que j'ai vues, à cause des trucs sur IMDb, quand je suis arrivé dans la salle, beaucoup de surprises m'étaient entre guillemets gâchées. Alors oui, il y avait pas mal de choses que j'ai pas vues, la scène de Springlock, etc. Mais pour la plupart des choses, même Shadow Freddy, je l'avais vu. Même Sparky, je l'avais déjà vu. Donc tous ces petits côtés où j'aurais pu découvrir le film et dire « Oh, c'est encore plus incroyable ça », ben je l'ai pas eu. Parce que j'ai été spoil par les différents leaks. Alors oui, ça m'a permis de faire des vidéos, ça m'a permis de vous parler du film, et c'était très cool. Mais j'ai pas envie qu'il arrive la même chose avec Deadpool 3. Parce que Deadpool 3, c'est un film que j'attends énormément. C'est un film que que j'attends beaucoup parce que ça va parler du multivers, etc. Il y a déjà énormément de rumeurs qui parlent des différents caméos qu'on pourrait avoir dans le film. Il y a déjà beaucoup de potentielles fuites. Et on n'est qu'à 8 mois du tournage. Enfin, 8 mois de la sortie du film, pardon. On n'est qu'à 8 mois de la sortie du film et on a déjà énormément de choses qui ont fuité. Notamment le costume de Wolverine. Il n'aurait pas été dévoilé par Ryan Reynolds. Il n'aurait pas officialisé le fait qu'il y ait le costume parce que des gens n'auraient pas fait la photo. Imaginez qu'on aurait pu le découvrir le jour même de la sortie du film. Ça aurait été incroyable. Là, on va arriver, ça va nous teaser, ça va nous faire monter le suspense. Il va arriver en costume jaune et on va se dire mais oui, mais on le savait déjà qu'il allait l'avoir. Et c'est ça le problème des leaks du cinéma, c'est que ça enlève de la surprise. The Marvels, je prends l'exemple de The Marvels, c'est le film Marvel le plus récent, les scènes post-génériques avaient leak. Quand j'ai vu le film, bah les scènes post-génériques, je les connaissais déjà. La fin, je la connaissais déjà. Je savais déjà que ça allait utiliser les Young Avengers, qu'il y allait avoir la bête. Je savais déjà tout ça. Je savais même que le film serait lié au multivers avant de l'avoir vu. Parce que la fin avait été dévoilée. La fin où Monica Rambeau change d'univers, je parle. Donc, je me suis fait spoil quasiment tout le film. Alors oui, on peut dire oui, mais c'est ta faute, t'as qu'à pas regarder tout ça. C'est ce que je fais de ma vie. Je suis créateur de contenu sur internet. C'est ma passion et entre gros guillemets, mon boulot de faire ça. Je suis littéralement payé pour ça. Alors, pas 10 000 balles par mois, hein, n'exagérons rien, même si je fais plusieurs dizaines de milliers de vues. Oui, ça se compte en dizaines de milliers de vues par mois. C'est pas des milliers des cents que je gagne, mais je suis quand même payé pour. Malgré tout. Les gros youtubeurs comme les dossiers geeks et tout, eux, c'est leur travail de vous parler de tous ces leaks. Ils vivent de ça. Donc je peux pas du jour au lendemain me dire je vais passer à côté de 80% de l'actualité du cinéma. Parce que l'actualité du cinéma aujourd'hui, c'est ça. C'est les fuites, c'est les leaks. Mais il n'y aurait pas ça. Ben on pourrait faire plus de vidéos théorie, on pourrait faire plus de vidéos sur le côté, il y aurait moins de vidéos qui spoileraient les gens, et ce serait peut-être plus sympa. Je dis pas que je suis pas content quand quelque chose leak, bien évidemment, mais oui, Ryan Reynolds a raison, gâcher la surprise comme ça, c'est un petit peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que moi je fais pas de post sur YouTube en dévoilant chaque leak, parce que les posts sur YouTube et sur Twitter, vous défilez, vous pouvez vous faire spoiler en 30 secondes. Là où quand tu cliques sur une vidéo qui parle de caméo, tu vois la miniature, tu vois la vidéo, si t'as cliqué dessus, viens pas me dire « Ah, tu m'as spoilé !» Tu savais que ça allait spoiler.
Il est marqué Deadpool 3 dans le titre. À un moment, réfléchis. Bien évidemment que si ça parle de Deadpool 3, c'est pour te spoiler le film. Ça paraît logique. Donc une vidéo, c'est différent d'un post sur YouTube que tu peux pas, entre guillemets, choisir de cliquer dessus, parce que les posts, c'est montré aléatoirement. Donc si, aléatoirement, t'as un post qui te spoil un grand événement, genre qui t'aurait spoilé, je sais pas moi, la scène du Springlock, du film FNAF, hein, je parle pas de Deadpool, pas logique, bah paf, t'as pété le film. Par contre, si t'as cliqué de ton propre gré sur une vidéo où il était marqué à la spoiler, ou tu savais que ça allait parler du film FNAF, mais que t'as quand même cliqué dessus, genre t'as pas vu le film et t'as cliqué sur une critique, bien évidemment que ça va spoiler. Donc, oui, les leaks, ça c'est une image noire connard. Les leaks au cinéma, c'est dommage. Je dis pas que ça va s'arrêter, ça ne s'arrêtera jamais. On ne peut pas arrêter ça. C'est comme les paparazzis, c'est comme les divulgations de trucs sur internet. Malheureusement, tout ce qui est sur internet reste sur internet. Et à moins de devenir une dictature à Hollywood et de barricader les tournages, tu ne peux pas empêcher les leaks. Pas tous. Déjà que Marvel, Kevin Feige, il a un putain de sniper 45 mm en guise de anti-leak. Vraiment, le mec, s'il pouvait balancer un bazooka, une bombe nucléaire sur les leakers, il le ferait. Donc, on empêche déjà pas mal de choses de leaker. Mais ça leak, il y a déjà beaucoup trop de trucs qui fuitent. C'est à nous de faire attention. C'est à nous également de ne pas trop divulguer les informations. Quand vous voyez un spoil d'un film, si vous le partagez, vous dites que c'est un spoil. Si vous repartagez une photo d'un tournage, vous la mettez en spoiler sur Twitter, comme ça la floute. Et si jamais la personne clique dessus, c'est sa faute, sur le coup, c'est pas la vôtre. Prévenez des spoils. Empêchez la divulgation gratuite de spoilers sur internet. Et grâce à ça, vous allez voir, tout le monde sera content. Celui qui veut se faire spoil l'intégralité du film, eh ben va sur Reddit. Celui qui veut rester dans son petit cocon et découvrir le film, comme ça, il aura qu'à se dire « Ah, il est marqué spoiler » ou en tout cas c'est flouté, c'est un spoil, je cache, je passe. Et d'ailleurs, vous pouvez même masquer les hashtags sur Twitter, comme ça vous le savez. Et sur YouTube, je pense que vous pouvez le faire aussi. Je suis pas sûr, mais je pense que tu peux aussi ban des mots-clés. Faites attention. Voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.